Le 15 juin 2025, un fait marquant a bouleversé la scène politique de la République démocratique du Congo. Constant Mutamba, ministre d'État chargé de la justice, a été obligé de démissionner de ses fonctions. Cette décision est intervenue après que l'Assemblée nationale a largement voté pour qu'il soit poursuivi en justice. Il est accusé d'avoir participé à un détournement d'argent public, une affaire qui a provoqué une grande indignation dans la population. L'affaire concerne un contrat de 29 millions de dollars destiné à construire une prison à Kisangani. Ce contrat a été attribué sans appel d'offres, ce qui manque de transparence. Selon une enquête menée par des députés, une somme de 19 millions de dollars aurait été versée de façon irrégulière à une société privée appelée Zion Construction. Or, cette entreprise n'a pas de bureau connu, pas de personnel identifiable et aucune activité réelle sur le terrain n'a été repérée. Elle serait donc fictive, utilisée pour faire disparaître de l'argent. À cause de la gravité des faits, les parlementaires ont décidé de retirer l'immunité de Constant Mutamba, ce qui a permis à la justice d'engager des poursuites contre lui. La Constitution congolaise prévoit, dans son article 166, qu'un ministre accusé doit quitter immédiatement son poste. C'est dans ce cadre que le ministre a présenté sa démission. Le lendemain, le 6 juin 2025, une nouvelle mesure a été prise par le procureur général près la Cour de cassation. Il est maintenant interdit à Constant Mutamba de quitter la ville de Kinshasa. Cette interdiction, mentionnée dans une lettre administrative qui circule sur les réseaux sociaux, repose sur l'article 83 de la loi qui régit les procédures de la Cour de cassation. L'objectif est d'éviter qu'il ne se dérobe à l'enquête judiciaire. Cette affaire constitue un moment clé dans la lutte contre la corruption en RDC. Elle met en lumière des faiblesses dans la gestion de l'argent public et soulève de nombreuses questions sur la transparence au sein de l'État. Certains experts pensent que la démission de Mutamba pourrait être le début d'un vrai changement, à condition que la justice continue de faire son travail de manière sérieuse, équitable et indépendante. Constant Mutamba, qui était auparavant vu comme un défenseur des réformes dans le secteur de la justice, quitte donc le pouvoir dans des conditions très controversées. Son départ nous rappelle une chose essentielle: personne n'est au-dessus de la loi. Pour la République démocratique du Congo, la lutte contre l'impunité reste une priorité urgente pour construire une démocratie solide. Normalement, lorsque vous avez conclu une marche, vous ne pouvez pas conclure un marché de cette façon si vous n'avez pas suffisamment d'informations nécessaires sur l'entreprise. Cette entreprise n'a même pas de bureau et cela ne fait même pas un an qu'elle a été créée. Zion Construction ne compte que 2 associés, Willy Moucheni et une Burundaise nommée Tutu, qui est également directrice à la Robank. Cette femme, en tant que banquière, ne peut légalement exercer une autre activité. C'est elle-même qui a ouvert le compte aujourd'hui et dès le lendemain, l'argent y a été versé, sans même respecter les procédures d'ouverture de compte. En principe, il fallait d'abord tenir compte de la société. De plus, si vous examinez le contrat que Mutamba a signé, vous constaterez l'absence du représentant légal de Zion. Cette entreprise n'a même pas construit de toilettes. Troisièmement, elle a inscrit son compte au nom d'Equity BCDC alors que l'argent a été versé à la Robank. Quand nous sommes allés consulter la procédure auprès de la direction générale chargée du contrôle de la passation des marchés publics, Mutamba y est allé une première fois. Il a été rejeté et on lui a demandé d'apporter des preuves. Il les a finalement fournies. Mais selon le directeur général, il aurait agi sous pression. Il a ensuite reçu une autorisation spéciale qui permet uniquement de conclure un marché à titre provisoire en attendant d'obtenir ce qu'on appelle la non-objection. Cette non-objection est nécessaire pour obtenir l'approbation du Premier ministre. Or, selon la loi sur les marchés publics, seul un organe habilité, en l'occurrence le Premier ministre, peut donner son accord définitif. Mutamba, avant même d'avoir obtenu cette non-objection, a écrit au Premier ministre. Mais le directeur de cabinet lui a répondu que tous les justificatifs nécessaires devaient d'abord être fournis, ce qu'il n'a pas fait.
Malgré cela, il a outrepassé les procédures, il a signé, puis a retiré l'argent. Il faut que les gens comprennent que le compte sur lequel cet argent a été versé n'est pas un compte du Trésor public, mais un compte relatif au contentieux RDC-Ouganda, logé à la Robank. Il a ensuite transféré les fonds vers un compte privé. Avant cela, une partie de l'argent avait déjà été ponctionnée par les frais de transaction bancaires. Ainsi, les 19 200 000 $ ne sont plus là. C'est pourquoi le système Senaref a été alerté. Il s'est alors interrogé comment une entreprise inconnue, créée avec un capital social de seulement 5 $, et sans aucune activité enregistrée, peut-elle se retrouver avec près de 20 millions sur son compte. Senaref a alors alerté le ministère des Finances et la présidence, ce qui a conduit au gel des fonds. Sans ce blocage, l'argent aurait disparu comme cela s'est produit dans un cas similaire où 80 $, avaient été transférés pour des bitcoins puis retirés. C'était donc une opération risquée et le détournement avait déjà commencé. Nous sommes même allés à la prison de Kisangani et ailleurs, mais aucun site n'a été trouvé. Or, pour construire une prison, il faut d'abord un site clairement identifié sur lequel une étude de faisabilité peut être menée. En résumé, il apparaît que Constant Mutamba souffrait d'un déficit de compétences. Rappelons qu'il était simplement avocat à Robank avant de devenir directement ministre, ce qui laisse entrevoir un problème d'administration. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été arrêté. Et aujourd'hui, la loi stipule qu'il est interdit de payer plus de 30% du montant d'un marché à l'avance. Or, sur les 9 millions, plus de 70% ont déjà été versés, ce qui constitue une violation flagrante. Sur le plan légal, M. Mutamba est donc en très mauvaise posture.